Ma Mission TV, le miroir du monde. L'homme du dialogue républicain avait bien voulu confier à la Senko les bons offices pour rencontrer d'autres Congolais qui avaient d'autres sons de cloche à faire. Ils l'ont fait. C'est vrai que cela tire à longueur, mais le vrai problème c'est quoi? Ou l'essentiel c'est quoi? L'essentiel, ce sont les élections. L'organisation des élections en République démocratique du Congo. Pour des raisons que nous ne pouvons pas être dans la discrétion du chef de l'État, nous disons qu'aujourd'hui, le chef de l'État vient s'adresser au peuple congolais et nous saurons comment est-ce qu'il a fini par comprendre la question congolaise. Pensez, il n'est pas encore temps que nous parlions de problèmes réels dans la classe politique congolaise, mais au moins le chef de l'État aura bien le temps de nous le dire et l'occasion nous est donnée. C'est pourquoi nous insistons que toutes nos stations provinciales se prennent en relais. C'est un événement important, un événement national important. C'est le chef de l'État qui parle et qui parle aux Congolais à travers les deux chambres de représentants que nous appelons aussi le Congrès en termes simplement consacrés. Nous allons prendre Mami, il est là, avant que le protocole d'État nous montre les premières images de l'arrivée du chef de l'État. Mami et Bandinde. Pour Bandango et Bandi, Mokonzinde Mutazolo Balelo. Guillaume Sylvestre Kukuma Mengi Panji, lelo ekoinda. Ekoinda awa lokati ya du peuple balandi ya radio télévision nationale uto commune ya Lingwala to zwami awa lokati ya du peuple na mbela ya mokambi ekolo Joseph Kabila Kabange oyo amoni malamu asolola ayebisa makanisi na elelo bilobaloba ya kisasa otokola nango olutumba sima kwa benga katumba ekosila pamba te Kabila Kabange lelo yemoko akoloba toyebi te akobeta masolo nini toyebi te makambo ya ministre mokonzi lisolo ya dollar emati tokei na kamona sampo nyonso wana bilobaloba wana ekosila po Kabila Kabange akosukisa bamupe basali musala bakomi na suka epai basukwaki bazongisi maboko mokumba epai ya Joseph Kabila Kabange kote akobala yango te na suka nde tozali awa na bino bazali kolanda biso okati ya etandombima ya Congo démocratique olibanda ya République démocratique du Congo bozala na kimia bomitungisa te po Joseph Kabila Kabange akoloba ye aza moto alobaka mingi te mpe ntango azwi ndikisaki te asengeli koloba kosolola bayimboka asalaka yango mbalambala onzela ya congrès pamba te ya mbala suka oyo esalemaki awa okati ya palais du peuple oyo na lisolo ya congrès nsima na yango ebimisaki Sami Badibanga ministre mokonzi oyo alelo zemi oyo alelo toyebi te soki ekobota mapasa ekobima kisimbi Guillaume Sylvestre Kukuma Mengi Panji bana kisasa bana Congo démocratique mwa mitema ezali likolo me bayeba te lelo bilobaloba oyo tokola nango tubatuba oyo nsima roma utubaloba tokola nango ekosila pamba te mokonzi ya mboka azwi meko alobi lelo akoloba Kabila Kabange akosopa lelo akosukisa mpe nsima na yango biso na bino nde tokutani tosololi. Merci beaucoup, Mami Lela. Je vais prendre Mahomba Dakin. Dakin, vous devez bien savoir que nombre de provinces sont choisiformes et te suivent convenablement. Dakin Mahomba, le chef de l'État, est attendu dans cette grande salle de congrès au Palais du Peuple. Il aura à dire, il aura à s'adresser à la nation. Dakin Mahomba, les choisiformes t'entendent. Kukuma Mengi Panji ndio wafasi wapenzi, leo itakuwa kivumbi na jasho hapa kunako Palais du Peuple makao wa bunge. Tumepatikana katika mtaa Lingwala, ndio rais wa jamhuri Bwana Joseph Kabila ataweza hivi kusoma utuba mbele ya wanaseneti na wateule kujikusanya katika kongresi. Ni mkutano umeitishwa kwa ombi lake. Jueni ya kwamba ndiye presidenti wa baraza la wateule Bwana Obeminaku amekwisha kufungua mkutano, na baadaye pamoja na Bwana Leon Kengo wa Dondo wamejielekeza mbele ya mlango kwa ajili ya kumpokea rais wa jamhuri Bwana Joseph Kabila. Atafike mebaki dakika chache. Tutawakumbusha kwamba baba taifa Bwana Joseph Kabila muda siku mbili, siku ya kwanza na siku ya pili ikaweza hivi kuzungumza na wanasiasa na wale wengine kuhusika na kazi ya jamii kwa kujua mawazo yao, na pia ni baada
ya kuweza hivi kupokea tunda la mkutano mkubwa tokea Senko. Askofu walikuja kumkabidhi ripoti ya kazi baada ya kuzungumza na wanafanya siasa mezani moja na kuweza hivi kusaini mkataba tarehe 31 Desemba mwaka 2016. Ndiyo yote ni mikononi mwa rais wa jamhuri. 98% ya kazi yameendeshwa, imebaki 2% peke yake. Rais wa jamhuri Bwana Joseph Kabila alijulisha kwamba ataikamata mikononi na ataweza hivi kujibia kwa ajili ya kuendesha mambo mengi. Leo rais wa jamhuri Bwana Joseph Kabila atasoma hotuba mbele ya wanaseneti na wateule katika kongresi. Ndiyo tumuongojee, tutaweza hivi kujua ni nini ataweza hivi kutujulisha kuhusu ujio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martin Mambu, c'est Betuma Baloka na ndambu na ngembuta. Martin Mambu, mfumu ya ntoto, mfumu ya nsi Joseph Kabila Kabange bubuke tubula na bakongole nyonso. Merci Mpangi kukuma mengi bubuke bilumbu ya tano ya ngono ya Ivwa ya mvula mafuna zona 10 Mbwadi Bampanye Bandundu ya Kwilu ya Kwango ya Maindombe ya Congo Central ya Kenya kula naveta avec na Palais du Peuple wapi kuna bambuta nzo kinzonzi nyonso kome kumona na awa kovana bambuta ya nzo ya kinzonzi bambuta ya luyalu ya insi na beto ya Republika Demokratiki du Congo nyonso ina beto nyonso kila na kukinga mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange ke kutuba na ntwala ya nkango ya insi ya Republika Demokratiki du Congo. Masolo ina na ntwala ya bana ya insi ya Republika Demokratiki du Congo yokuta kutubama na nima ya kubaka ntango ya masolo kuvana na bimvuka ya politike kuvana na bimvuka ya baluyalu ya bimvuka mutiro na mutindo ina masolo na bau ebubu yayi yandi na ntwala ya bana nyonso ya insi ya Republika Demokratiki du Congo bambuta nzo kinzonzi ya luyalu ya insi na beto ya bana ya bimvuka mutiro na mutindo nde yane kuto kupesa na ngindu mayele yineke pesa njira sambo na kutunga na kuyirika insi na beto ya Republika Demokratiki du Congo kasi diamu ya nene kelende beto nyonso kele na ngino kaka mosi yine kele na beto na njira ya kupona awa na insi na beto ya Republika Demokratiki du Congo. Mpanyi kuku mamengi muzabati ba mbuta luyalu kubanda mbuta Oben Minako kubanda mbuta Kiongo Wadondo sisepi yayi bokele na njila na kwena kuyamba mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange sambo yale kuta kumonisa diaka na ntwala ya insi na ntwala ya bana ya insi ya Republika Demokratiki du Congo ya kuta kuzabisa kumonisa bao kusonga na bao nyonso yina mutindo ya politiki ya insi na beto kila na kutambola mpe na mutindo ya beto nyonso fika kuyila masambo ti insi na beto kutambola na mutindo mosi ya mbote Mpangi kukuma mengi. Eh bien voilà, nous allons à la rédaction Chiluba. Godet est avec nous. D'abord, c'est le reporter de tout le temps. La fois passée, lorsque le chef de l'État était en train de s'exprimer, avec lui, Godet Kabundi, nous étions ici. Godet, je te relance aujourd'hui, le chef de l'État revient devant le Congrès parce qu'il doit parler à la nation congolaise. Et ça, c'est ça le principe. Le chef de l'État s'exprime à la nation devant le Congrès. Tosakidila kuku mamengi panji tubika tujadikila bana bamwene Kongo bonso baribika la balonda ku tujomba ne ku chisanji cha bindi dimbi bwase tubika tusanganibwa munzu munena wa Palais du Peuple mwaba uji mfumu wadi tunga Joseph Kabila Kabange ni chakumo na mshindo wa kwenza muyuki kumpala kwa bachi kuita munonfanka bakulumpa bampesa ni mabala bilonde shela mianda kabu irimika lifitakanangana munda mwadi tunga ya Kongo Demokratique na nkubwa yo imyanda yonsu twaje kidi bwase bomokolo en Faransa kukuma mengi panji pa mwani poste nchisungu mwamba kabal mbadbika labanu tachila yoyi ni bwa mwakulu walingala tujini mami ilela mukajo wa benkasansa pa mwani wetu dake maomba kaiko bwa mwakulu wa Swahili ni tujini wetu ki Martin Mambu bwa Kikongo ni Golefo Kabunji mwene mujimu wenu urumikala wenza bwa kunu tachila bionsu bokulu shadikila bwase mfumu wadi tunga Joseph Kabila Kabange uvomwikala mulomba bana bamwene Kongo bonso bwase muyuki mwaka ni mujalama umona mwakwenze kamunda mwadi tunga Kongo Demokratique muyuki uvumusangisha bantu bashilishilangana uvomwikala mwele chisala mujama tuku jikumi ni mwanda mukulu ya ngondu wa jikumi wa chidimu cha shadi chacha ni kujiba vobika la bato bya la hamikanda ni bavuka baibatwa ni kulobu kwe tontolola kudi batontoloji bwase biri bikengela baya mu dialogue ja musangu mwibiji
jojedi divudikala jenzeka ku bukokeshi bwa bamupiscopo babikala basangani bo mu église interdiocésain mu centre interdiocésain mu commune wa Gombe mwenji bumuyuki muvita bunena ni muyuki ewu bundekelu kwawu bamupiscopo bambuji dossier yonsu anyi rapport final mudi bakula mwakulu wa Faransa wambula kuyikufila kubesha kudi mfumo waditunga Joseph Kabila Kabange nanku mumana kuyikala mujikija jiubala ni kubanga kwenza mayuki ni bakwa bubene bisumbu bishine shilangana mfumo waditunga wajingi bwase biribi kengela imana kumpala kwa bakulumpa bampesa ni mabala ni ba chipuita munonfant ni bantu bajala mabamunda mwaditunga ya Congo Démocratique bwa afila bukenk bwala bwa batu bamba kwetuse buhwa mukana mwa mwenabu chiku yikosesha nkuchi mwaji bwa mwaji wa nkuchi kaulutukutu tampaken kibwalukaye badibikala baleje bwase kunuku palais du peuple kabenda karikikala kafwa mba patuka kudi mulombodi waba chihuita munonfanka obemina hamoni waba kulumpa bampesa ni mabala ki kengo wa dondo badifambelu pa palais du peuple binjila mfumo wadi tunga Joseph Kabila Kabange bwase amuna mshindo wa kufika bwani enza muyuki bwalubu wa munemo bachihuita munonfanka badinka minayi ni basatu hanka mitano ni bakulumpa bampesa ni mabala badibikala bato kuma kumwanda mtekata ni sambombo paluka mani mwanda mukulu basombela bikala basomba munemo wetu Kukuma Mengi Panji. Merci Godé Kabundi, amis téléspectateurs. Je suis en train de rappeler pour ceux qui nous prennent en cours. Nous sommes le 5 avril 2017. Nous sommes ce jour au Palais du Peuple, dans la grande salle de congrès, où la cérémonie de séjour a été présidée par le président Obeminaku de l'Assemblée nationale au nom de la préséance de deux présidents de deux chambres de représentants, sénateurs et députés nationaux. C'est ajouté nombre d'invités étrangers aussi, mais aussi les députés provinciaux, les mandataires publics, mais aussi la presse, et donc nous-mêmes, la radio-télévision nationale congolaise. C'est ce jour que le chef de l'État a choisi. C'est ce jour que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a choisi de parler à la nation, de lui livrer ses observations, bien sûr en faisant un constat. Vous avez entendu tout à l'heure, pour ce que Sungo était en train de dire, nombreux sont des problèmes qui sont au portillon de la nation. Les chefs de l'État, c'est vrai, nous ne sommes pas nation d'indiscrétion, mais au vu du paysage politique congolais, nous nous disons, bien de choses méritent bien une attention particulière du chef de l'État. Et donc, la question politique, et donc les questions économiques, mais les questions sécuritaires, et puis la désinformation que subissent la République démocratique du Congo de par l'extérieur, l'étranger, et malheureusement par ses propres fils aussi. Et donc tout cela fait le bouquet de ce qui pourra être le fort du message du chef de l'État à la nation aujourd'hui. La dernière fois, Ponseti Sungo était ici, alors que le chef de l'État venait de terminer, venait de faire le résumé des travaux de l'Union africaine avec l'accord du 18 octobre. Le chef de l'État avait annoncé qu'il était en train de nommer un Premier ministre et un Premier ministre de l'opposition, tel qu'ils l'ont demandé, a été nommé à la personne de Badibanga Sami, un député de l'UDPS, un homme né et grandi dans l'UDPS, un homme donc on aura le courage de dire que nous avons vu à Gorée, qui a été à Gorée, un homme qui a été à Genval, un homme qui est né, qui a grandi dans l'UDPS. Et c'est lui qui a pris la primature. Mais en suivant les travaux, nous qui couvrons le reportage, les événements politiques de la CENCO, apparemment, ses pairs, ses compatriotes veulent absolument voir un Premier ministre qui viendrait de leur camp. Est-ce que c'est lui qu'on va reconduire? Est-ce que c'est un autre? Ça, tout cela, c'est dans les laboratoires du chef, dans son laboratoire, dans son pouvoir discrétionnaire. Mais le chef de l'État, c'est que pour lui, il faudrait que la République démocratique du Congo organise les meilleures élections.
Parce que pour Kabila Kabangé, le président de la République, il faudrait que l'issue de chaque élection soit une fête. Que cela cesse d'être un pugilat, un lieu de violence, que cela, qu'il y ait des sujets difficiles, qu'il n'y ait pas de guerre entre frères, du fait simplement des élections. Que l'un ou l'autre ne puisse pas dire non, moi j'ai été élu, l'autre ne l'a pas été, et bien voilà comment il prend ma place. Alors pour mettre de l'ordre, Kabila Kabangé, en s'appuyant sous la démocratie, il a demandé, souhaite vivement que les élections, l'issue des élections soit une fête. Amis téléspectateurs, sous vos petits écrans, vous êtes en train de voir le montage qui annonce l'arrivée du chef de l'État, président de la République. Les Congolaises et les Congolais préfèrent l'appeler Raïs. Et donc, dans quelques instants, le Raïs pourra arriver ici au palais du peuple. Il est annoncé, c'est vrai. C'est un grand événement, amis téléspectateurs. C'est un grand jour. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila restera le même avec ses discours d'anthologie? Est-ce qu'il restera le même avec ses discours de sagesse politique? Est-ce qu'il restera le même, Kabila, avec ses discours qui humanisent la classe politique, qui humanise le Congolais, la vie sociale des autres? Et donc, amis téléspectateurs, voici venu Raïs. Dans quelques instants, il descend. Et bien voilà, le chef de l'État vient de descendre, il vient d'arriver au palais du peuple. Salutations par le petit comité d'accueil dont on voit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et les autres autorités. Le Raïs va être accueilli dans quelques instants par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Sûrement, il y a d'autres personnes tout autour, mais ce sont de principaux acteurs du jour. Et pendant ce temps, je suis en train de vous dire que sénateurs et députés nationaux sont dans la salle, bien assis, en train d'attendre l'entrée du président de la République. Je suis en train de rappeler, amis téléspectateurs, nous sommes dans un cheminement politique. Nous sommes dans un cheminement des événements. Et donc, il faut prendre en compte tous les aspects qui entrent dans ces bouquets politiques ou économiques. C'est vrai que la situation économique actuelle, c'est vrai, le panier de la ménagère, comme disaient les syndicalistes hier, fait regretter certaines personnes, certaines autorités, mais Raïs se tient fort. Il sait que la République démocratique du Congo va aller de l'avant. De toute manière, nous avons un testament fait par les aïeux. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Même si nous connaissons des problèmes, nous sommes à mesure de nous redresser et d'aller de l'avant. Et nous avons toujours donné la preuve que nous sommes capables de nous prendre en charge les Congolais. Nous sommes capables de prouver que nous sommes matures. Nous sommes capables d'être une nation dans sa plénitude, avec ses problèmes, c'est vrai, mais avec ses solutions, avec sa vie, dans toute sa dimension. Amis téléspectateurs, c'est le président de la République qui est arrivé ici au palais du peuple, le temps de cérémonie pour qu'il entre dans la grande salle de congrès où attendent sénateurs et députés. J'ai vu aussi beaucoup de responsables des institutions à l'appui à la démocratie. Et donc, je pense beaucoup ici à la CENI elle-même. Nous pensons ici au CESAC. Nous pensons à toutes les structures. Le CNDH. Nous pensons aussi au Conseil économique national. Donc, c'est tout. Économique et social. Donc, ce sont justement des structures d'appui à la démocratie dont les responsables sont venus. Et donc, ce sont des indices pour dire que le chef de l'État risque bien d'être dans tous les claviers, sur tous les registres, pour que chacun prenne sa part. C'est vrai, de temps en temps, le chef de l'État interpelle, comme la fois passée, interpelle les animateurs pour qu'ils se mettent dans l'ordre de bataille, dans l'ordre de marche, pour que la République démocratique du Congo, notamment la population congolaise, puisse se retrouver, puisse aspirer à une certaine grandeur. Pour cette Sungu, le président de la République marche. Il vient vers les auteurs, les responsables qui vont l'accueillir. Pendant ce temps, dans la salle, c'est électrique, c'est suffisamment animé par différents jeunes de partis politiques et ceux que nous appelons, nous, la majorité silencieuse.
les enfants qui viennent, fanatiques au président de la République, fanatiques à ses acquis, fanatiques à ses œuvres. Donc la salle est suffisamment animée. Je crois que vous l'entendez un peu de loin, mais c'est cela un peu ici, alors que tout le monde est si silencieux. Ah, la classe de la jeunesse est en train d'animer la grande salle. C'est cette animation-là qui accompagne l'atmosphère du jour. En grand jour, nous sommes le 5 avril 2017. Le moment est venu. Et là, vous retrouvez le Premier ministre, le chef du gouvernement, Sami Badibanga, et le président de la République va faire son entrée finalement dans cette grande salle. C'est le moment le plus attendu. Je suis en train de vous dire que le président de la République est resté ponctué à l'heure, ponctué au programme. Il est arrivé au moment où il devrait être là sur le programme. Et donc voici, c'est le président de l'Assemblée nationale qui l'accueille, puis le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, et le président Oben Jalanzoku. C'est l'entrée dans la grande salle. Sûrement que le protocole va nous relayer dans quelques instants en annonçant l'arrivée du président, l'entrée du président dans la grande salle. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui sera fait du regard du chef de l'État par rapport à la population. Je suis en train de remarquer que tout le monde est debout pour accueillir le chef de l'État. Sûrement qu'il fait son entrée dans la grande salle par l'entrée principale. Et donc, le moment est attendu. Tous les confrères caméramens sont debout pour ne pas rater cet instant magique. C'est d'abord Kimbuta, l'honorable Kimbuta Yango, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui est entré. C'est vrai, c'est dans sa ville que cela se passe. Et puis va venir l'entrée du président de la République. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de tourmente politique en République démocratique du Congo. Parce que les Congolais ont la capacité de négocier. Les Congolais ont la capacité de discuter, d'échanger. Et donc, l'initiateur du dialogue, et donc l'homme du dialogue républicain, Joseph Kabila Kabange, ira toujours là où tous les Congolais veulent se réunir, comme il a fait lors de la paix. Partout où s'est discuté la paix, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, y a été présent, il y a participé. Et aujourd'hui, nous connaissons la moisson. Et aujourd'hui, nous la récoltons. Et donc, tous les Congolais savent, rien sans la paix, rien ne se fait. Sans la paix, rien ne se fera. C'est pour cela, justement, qu'à chaque fois que les Congolais lui demandent ou expriment le désir, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, prend le temps de mûrir la chose et de donner la possibilité à tous les Congolais de se retrouver dans ce qu'ils ont dit, mais de façon tout à fait ordonnée dans le principe de la Constitution, dans le principe de la loi et de la démocratie. Amis téléspectateurs, je vous invite donc de garder ces moments phares, des moments magiques, des moments d'histoire. Parce que nous savons tous ce qu'aura dit le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, le président Joseph Kabila Kabange. 1000 ans après, ces discours-là sera revu, sera lu, sera écouté, si pas réécouté. Et donc c'est des moments magiques, les moments où le chef de l'État, après avoir jeté un regard sur l'actualité dans la société, le chef de l'État revient donc pour recadrer sa nation, qui est la nation congolaise, la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à tous nos confrères de certaines chaînes qui nous prennent à relais, tout en leur disant merci, nous disons faites-le parce que c'est important. Ainsi donc donnera l'occasion à toute la population congolaise d'être couverte et de savoir ce qui a été dit pour être fois mieux décrypté par les journalistes, par les rédactionnels, par les historiens, par les compatriotes aussi.
C'est des moments qui ne viennent toujours pas deux fois. Ponce Sungu Mamba, le chef de l'État, est arrivé au palais de la Nation. Son entrée dans la salle de congrès est annoncée et imminente. Oui, c'est pour bientôt, ça fait ici au palais du peuple, mais n'a pas encore accédé dans la salle. Vous avez constaté à l'image qu'il a été honoré par la présence des militaires et qu'il a passé en revue comme l'exigent les habitudes protocolaires. Et après tout, reçu par le président de la Chambre du Parlement. Et comme il faut le signaler, il s'agit d'une présidence tournante. Cette fois-ci, c'est l'Assemblée qui gère. Prochainement, ce sera le tour du Sénat. Alors ici, vous avez vu que nous parlons plus de l'Assemblée nationale. C'est une présidence tournante. Cette fois-ci, c'est l'honorable Beminakou qui le fait, évidemment, sous l'égard de son collègue du Sénat, Léon Kengodongo. Le chef de l'État, nous l'avons dit, Léon Guillaume Koukouamengui Pangi est déjà ici au Palais du Peuple. Bientôt, il va faire son entrée en cette salle. C'est pour que le peuple congolais le suive dans son discours. Tant entendu, le discours a été annoncé. Il a préparé, vous l'avez dit certainement, il a consulté la classe politique, ceux qui ont été à la Cité de l'Union africaine, ceux qui se sont retrouvés à la CENCO. Tout cela constitue la matière, vous l'avez résumé dans votre intervention, et ce qui fera, bien entendu, que ça sera une sauce bien préparée, ça sera un discours bien accueilli, équilibré, avec toutes les données entendues, et on ne peut pas entrer dans le secret du chef, parce qu'il n'a pas encore dévoilé, c'est tout à l'heure au rendez-vous. Guillaume, ce sera un discours à attendre, à suivre avec beaucoup d'attention, parce que l'avenir du pays en dépend. L'avenir du pays en dépend. Moi, je crois que Ponce Sungu, dans quelques instants, ce sera la réouverture, parce qu'on avait suspendu la séance. Je crois qu'il revient. Oui, vous l'avez dit, Guillaume, le président de l'Assemblée a suspendu la séance, le temps d'aller attendre le chef de l'État, et maintenant, selon les habitudes parlementaires, il doit répondre. Donc, il dira en slogan, la séance est reprise. Et c'est à cette occasion, Guillaume Koukouamengui Pangi, que l'honorable Beminakou va inviter officiellement le chef de l'État et demander à la salle de se mettre debout pour saluer l'entrée en cette salle de congrès du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous le voyez en image que les couleurs s'annoncent véritablement. Véritablement, les couleurs s'annoncent. Là, le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès pour la circonstance, s'est installé et va annoncer l'entrée du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Son entrée dans la salle de congrès, tout souriant, le président de la République. Et voilà. Raïs Ayoko Pesa Sango Salingala pour dire, Raïs vient annoncer de grands changements. Raïs
Veuillez vous asseoir. S'il vous plaît, c'est une séance solennelle. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance appelle les points ci-après. 1. Adoption du projet d'ordre du jour. 2. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le Congrès peut se prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu des résultats du vote, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Comme vous le savez déjà, il se rapporte à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, à celui de mon estimé collègue du Sénat, président du Sénat, et au mien propre, la bienvenue dans cette salle des congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il vous plaise de prendre la parole pour délivrer le contenu de votre message. On doit se lever pour... Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, après mon adresse sur l'état de la nation le mois de novembre dernier, la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays m'oblige ce jour à m'acquitter de ce devoir constitutionnel plutôt que de coutume. En effet, la morosité des indicateurs macroéconomiques laisse aujourd'hui nos concitoyens perplexes au regard de son incidence bien compréhensible sur leur pouvoir d'achat. Alors qu'au plan politique, les négociations du centre interdiocésain sur l'arrangement particulier relatif à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 ont généré quelques inquiétudes pour avoir achoppé sur les difficultés, du reste insurmontables. Les modalités de nomination du Premier ministre et la désignation d'une nouvelle personnalité à la tête du Conseil national de suivi des accords, CNSA en sigle. Aussi, les dernières évolutions dans le Kasaï central et ses environs sont-elles restées marquées au plan sécuritaire par les actes
de barbarie inacceptable et condamnable, dont la profanation et le saccage de nombreux édifices religieux, le viol et la décapitation de nombreuses femmes, d'une centaine d'éléments de nos forces de police et de l'armée, ainsi que celle de plusieurs civils et 2 experts des Nations Unies. En leur mémoire et en celle de tous les fils et filles de ce pays qui nous ont quittés en ce début d'année 2017, sous les drapeaux ou de mort naturelle, dont le président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, je vous invite à observer 1 minute de silence. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, le premier trimestre de l'année en cours a été marqué au plan sécuritaire par une évolution positive et encourageante de la situation dans l'est du pays, où nos populations du Tanganyika, du sud et du nord Kivu ont renoué progressivement avec la paix et la tranquillité, grâce aux opérations militaires de nos forces de sécurité, mais grâce aussi aux efforts de sensibilisation des autorités et notabilités locales. Ces actions doivent se poursuivre pour atteindre l'objectif d'une paix durable. Le temps de se réjouir un instant à juste titre de ce vent favorable. L'épicentre de l'insécurité se déplaça vers le centre du pays, où un conflit coutumier a dégénéré en violence meurtrière aveugle, entretenue par les milices muées en terroristes, violents, tuant, brûlant et détruisant tout sur leur passage. Il s'agit là, vous vous en doutez, d'une situation aujourd'hui au cœur de nos profondes préoccupations. L'énigme du départ au contour coutumier a été dénouée à travers un processus politique et administratif initié par le gouvernement central. Face aux atrocités inacceptables commises sur des victimes innocentes et en raison de la persistance de troubles à l'ordre public, mettant en péril la paix et la stabilité du pays, il ne nous reste plus qu'à déférer à notre obligation constitutionnelle, celle de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République par tous les moyens légaux possibles. C'est ici le sens des ordonnances que je viens de signer, mettant en place un secteur opérationnel dans le Kasaï. En même temps, des instructions ont été données au gouvernement central de manière à intensifier sa présence accrue dans les provinces touchées, à travers les milices ayant en charge l'intérieur et les affaires coutumières, en vue de la poursuite du règlement politique et administratif de nombreux conflits coutumiers signalés çà et là, et ce avec l'aide de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo. Il est clair
que le responsable présumé de toutes les exactions et crimes graves sur les civils, dont à ce jour 7 militaires de forces armées, déjà aux arrêts, répondront de leurs actes devant la justice. De la même façon, les crimes commis par le milicien sur les paisibles citoyens, les agents de l'ordre et ceux des Nations Unies ne resteront pas impunis. Leurs auteurs, qui font eux aussi déjà l'objet des enquêtes judiciaires au niveau de parquet et auditorat militaire compétents, devront être sanctionnés conformément à la loi. D'ores et déjà, les instructions ont été données au gouvernement de la République afin qu'il apporte le concours nécessaire à la réalisation de ces enquêtes. En attendant, je lance un appel au calme dans le Kasaï central et j'invite les quelques jeunes entraînés dans des aventures sans lendemain, aux conséquences dévastatrices pour nos populations de provinces affectées, à déposer les armes et à cesser leurs actions criminelles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, je me fais le devoir de rappeler, une fois de plus, la fragilité des fondamentaux de notre tissu économique, tourné essentiellement vers le secteur tertiaire, et marqué d'une part par l'importation de biens de première nécessité consommés par les Congolais et que nous ne produisons pas, et d'autre part par l'exportation de matières premières vers les pays industrialisés, source de nos principales recettes budgétaires, mais dont la fixation de cours échappe à notre contrôle. Il va sans dire que tant que nous ne changerons pas ce paradigme, dont notre économie restera fragile et fera continuellement les frais des surbaussauts de la conjoncture économique internationale. Dans le même ordre d'idées, tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi. Il nous faut agir sans plus attendre. En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement levée de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers particulièrement l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie, inscrivant leurs activités dans le cadre des chaînes de valeur. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons, comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Par ailleurs,
Les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés de contribuables fournis par une expertise appropriée. C'est ici le lieu pour moi d'insister sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat de prendre des dispositions utiles en vue de l'adoption dans le plus bref délai et pendant la session en cours d'une nouvelle loi sur la fiscalité, de seul sur le partenariat public-privé, sans omettre la finalisation de la loi portant révision de certaines dispositions du Code minier, en sursis depuis plusieurs mois devant les deux chambres. Le gouvernement pourra ainsi disposer des outils solides pour stabiliser de manière pérenne et structurelle la situation économique en cours avant d'inverser définitivement la tendance préoccupante actuelle. L'amélioration de la situation sociale de nos populations en dépend. Honorables députés et sénateurs, je voudrais rappeler à la jeunesse de notre pays que la mise en œuvre effective de politiques appropriées promises en novembre dernier en vue de sa réinsertion socio-économique a démarré. La promotion de l'entrepreneuriat local à travers les mesures subventionnées de soutien au secteur privé ainsi que l'entrée en vigueur de la loi sur la sous-traitance aux PME et PMI locales constituent aujourd'hui des opportunités à saisir. Parallèlement à ces efforts qui créeront plusieurs milliers d'emplois, les entreprises du portefeuille de l'État ont été instruites de privilégier, dans le cadre de leur plan de redressement, la résorption du chômage des jeunes. Quant aux agents et fonctionnaires de l'État, civils et militaires, le processus engagé de l'amélioration de leurs conditions de vie sera poursuivi grâce aux réformes relatives à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui permettront en dernier ressort la réaffectation des économies réalisées au réajustement progressif de leur traitement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, conformément à ce qui est devenu une tradition politique dans notre pays, j'ai levé l'option depuis 2015 d'engager la classe politique et sociale de notre pays dans un dialogue afin de dégager le consensus indispensable à l'organisation du troisième cycle électoral apaisé. Cette initiative faisait suite du reste aux efforts entrepris dans le même sens en 2012, lorsqu'à la recherche du consensus national, en vue de défendre la patrie contre le pseudo-rébellion, j'avais convoqué les concertations nationales, ayant permis de renforcer notre cohésion en tant que nation et de soutenir d'une seule voix notre armée engagée dans les opérations de défense de la patrie.
Dans le même ordre d'idées, une fois de plus, la recherche du consensus m'a inspiré. Dans la convocation en novembre 2015 du dialogue politique national inclusif, tenu sous la facilitation internationale de l'Union africaine. Ce forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la majorité et l'UDPS, tenu dans plusieurs villes européennes, de Bouchra à la cité de l'Union africaine sur l'accord du 18 octobre 2006 entre l'opposition politique, la société civile et la majorité. Quoique cet accord ait jeté de bases solides à nos attentes, j'avais résolu de déférer à l'impératif de l'inclusivité en vue d'un plus large consensus de parties prenantes au processus électoral, en confiant à la Conférence épiscopale nationale du Congo une mission de bons offices auprès du rassemblement de l'opposition. C'est ici le lieu de rendre hommage aux évêques de l'Église catholique pour l'excellent travail abattu et ont donné lieu à l'accord du 31 décembre dernier et à certains points de convergence sur des modalités de mise en œuvre du dit accord. Hélas, en dépit de leurs efforts louables et ont permis l'atteinte de plus de 90% des résultats escomptés, les parties prenantes n'ont pu dégager de consensus sur 2 points, concernant respectivement la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, tel que renseigné dans le rapport final de médiation mais transmis en date du 28 mars dernier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, j'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. Que ceux qui en doutent encore, soient rassurés. Tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif, conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus, jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué,
et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorables députés, honorables sénateurs, ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence étrangère ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agit là d'une question de politique intérieure et relevant en conséquence de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale. Conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, au cours de ces dernières 48 heures, j'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale qui a répondu à mon invitation. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de 2 points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. À ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination, j'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois. Et ceci en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures.
vous plaît, suivez le message du président de la République. S'il vous plaît. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique y relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée, dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme par le passé, la République démocratique du Congo n'a pas vocation à sombrer, mais plutôt à émerger. Ces difficultés conjoncturelles étant bien cernées, elles sont en voie de trouver des réponses appropriées. Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous, opposition, société civile et majorité, et surtout grâce à l'appui de notre peuple, nous saurons surmonter les défis qui se présentent à nous. Et notre beau pays survivra aux prédictions apocalyptiques et malveillantes de ses détracteurs. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous venons tous de suivre avec beaucoup d'attention votre discours sur l'état de la nation et nous vous en remercions très sincèrement. Honorables membres du Congrès, chers collègues, je vous rappelle que conformément aux prescrits de l'article 77 de la Constitution et de l'article 3.3 du règlement intérieur du Congrès, les messages du Président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès ne donnent lieu à aucun débat. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Ma Mission TV, le miroir du monde.